Et voici enfin une review que j'attends depuis très longtemps de faire, puisque la préco date effectivement de août 2011, hein, ça fait un peu loin, mais du fait que le proto voilà, de la figurine n'avait pas plu, fallait faire quelques changements, puis le jeu a été modifié parce que fallait le rendre pareil un petit peu mieux étant donné que la Vita était sortie. On se retrouve enfin avec voilà, la figurine Fate Extra Triple C. On a la belle boîte, ça vient de chez Ami, un petit artwork ici. On va déballer tout ça, hein. Donc c'est un jeu PSP. Il y avait déjà le premier qui était sorti, que je vous avais présenté avec la fête extra, celle qui était en rouge. Cette fois-ci, c'est la version Bride de Saber, c'est-à-dire en marié. On voit ici voilà, des images du jeu, la figurine, qu'on va avoir voilà, un CD, pareil, encore un petit bouquin. La boîte est du même acabit, vraiment très jolie. Alors, comme vous pouvez voir, on a une magnifique Saber avec un grand décolleté. Ça va s'ouvrir dans ce sens-là au niveau du feuillet. Voilà. Une petite image encore de la Miss. Beaucoup de parlotte. Ah, donc là, on peut voir voilà, plusieurs personnages du jeu en version, on va dire, standard. Une petite version ecchi. Bon, c'est très succinct, hein, c'est pas terrible. On va juste garder la couverture de face, hein, et le reste, on oublie. On se retrouve ici avec la boîte façon DVD, puisqu'à l'intérieur, voilà, vous avez celui-ci, avec les, voilà, c'est carrément la BO. Ici, un petit livret, avec quelques photos. C'est du Moon, on a l'habitude. On retrouve la boîte pour le jeu PSP, et effectivement, c'est full Jap, normal. Voilà, les personnages, quelques encore images du jeu. En plus de la boîte du jeu, on a ici voilà, un petit flyer pour vous dire qu'une version de Fate Stay Night est disponible sur la Vita. Voilà, donc là c'est le côté Fate Extra, le livret, qui est vraiment magnifique, même si je sais pas du tout ce qui est marqué et qu'est-ce que ça veut dire, bon bref. En tout cas, ça a l'air quand même bien détaillé, c'est assez agréable. Et ici, une planche de stickers pour nos personnages en version chibi. Tout le reste, on s'en fout un peu, puisque c'est cette boîte blanche qui nous intéresse, la version Figma SP042, donc une spéciale, limitée. On va déballer la petite boîte pour voir apparaître comme ça la figurine. Voilà notre magnifique Saber. Double fond. On note ainsi le stand, ça on a l'habitude, la tige aussi, les paires de mains, l'épée, donc en fait c'est la même que pour la extra précédente, sauf que cette fois-ci elle n'est pas rouge, mais voilà, blanche et noire. La figurine en elle-même avec un visage supplémentaire, mais également des cheveux plus statiques, puisque là ils sont en version mouvement. On voit tout de suite en tournant que sa robe voilà, va prendre quand même pas mal de place, donc à faire attention en termes de disposition, ça pourrait gêner. Voici donc notre marié avec sa robe un petit peu brûlée du plus bel effet. Vous pouvez voir ainsi les petites colorations et dégradés. Vraiment du très beau travail. C'est assez sympa. Alors pourquoi c'est ainsi, je sais pas, j'ai pas encore fait le jeu, hein, je me suis pas encore non plus occupé de l'histoire. Partie transparente ici. Également pour le voile. Encore un petit peu de dentelle ici au niveau des gants. On va s'approcher des poignets. Voilà. Avec également des gravures. On note que sur la main, voilà, vous avez ici comme une bague en lanière. Pareil de l'autre côté. Ceinture, voilà. Vraiment très détaillé, comme vous pouvez voir. La fermeture également. Le cadenas, on va dire, de chasteté. Ici, voilà, la demoiselle. Ses yeux sont encore voilà, un petit cran au-dessus en termes de peinture par rapport aux autres. C'est vraiment superbe. La petite couronne de fleurs. À nouveau les dentelles de plus près. Bon, c'est vraiment magnifique. Et ici, bah, elle a quelques courants d'air. Figma oblige, et vous avez l'habitude, mouvement bol joint au niveau de la tête. Vous avez ici pour l'épaule, le coude, la main également qui va pouvoir voilà, hop, tourner puisque c'est un axe. Hein. Le torse. Ici forcément, ça va être directement fixe puisque l'articulation se situe tout en haut de la cuisse, le genou et également le pied. Alors ici, vous avez un plastique assez souple.
contrairement que là-haut, il est un peu plus rigide, et puis après, bon, le corps en lui-même est complètement dur. Ça permet comme ça, voilà, d'avoir un petit peu plus de mouvement sans non plus que ça tape ou que ça gêne trop. La robe, voilà, pareil, est articulée. Comme ça pour pas trop gêner si on lui fait le grand écart. La grande épée de la demoiselle. Ici, voilà, avec le bout tout simplement aplati. Alors, on note, pareil, voilà, le petit détail, ce petit liseré sur la lame, absolument magnifique. Bon, voilà, on voit que c'est une spéciale, hein. Il y a vraiment du très beau travail de peinture, de détails partout. C'est vraiment superbement précis. Ça fait vraiment honneur à la gamme Figma. C'est un grand plus agréable. On finit par les paires de mains complètement ouvertes, avec le petit doigt, mais qui peut également tenir voilà, une arme ou une tasse de thé, puisque madame voilà, ne se refuse rien. Nous avons la main classique pour tenir quelque chose, et enfin le poing fermé.